Dans quelques jours, le 1er novembre sera proclamé le début de la trêve hivernale, cette période de 4 mois et demi qui interdit chaque année aux propriétaires d'expulser leurs locataires mauvais payeurs. L'expulsion, un phénomène qui devrait justement se raréfier avec la mise en place de la garantie universelle des loyers. Cette garantie publique se propose à travers un fonds de compenser les loyers impayés des locataires, un dispositif qui ne fait pas l'unanimité. On pense que c'est peut-être pas nécessaire de créer une énorme machine administrative pour gérer en fait 2% d'impayés par rapport à la totalité des baux en circulation. Donc l'enjeu paraît, si vous voulez, disproportionné par rapport à ce que le gouvernement souhaite faire. Un dispositif donc inutile pour les propriétaires, décevant pour les locataires. On est très inquiet sur ce dispositif qui pour nous n'est pas du tout ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on souhaitait plutôt, on pensait que ça aurait été la base d'une sécurité sociale du logement. Et en fait, on s'aperçoit simplement que c'est un système assurantiel qui est supplétif au système actuel commercial. Donc en fait, on est en train de remplacer un système commercial privé par un système financé par l'État et financé surtout par pas par l'État, par les locataires eux-mêmes. Car en effet, le coût faramineux de la mesure, voilà le véritable problème. 700 millions sont à mettre sur la table, mais personne ne sait encore où aller les chercher. La problématique qui se pose avec la GUL, c'est qu'elle n'est pas financée et qu'elle risque de coûter très cher. Le gouvernement se propose de lever une taxe, il faut aussi dire ça, il s'agit d'une taxe aux alentours de 2%, on ne sait pas trop qui la paiera, si ce sont les locataires ou si ce sont les propriétaires. Et cette taxe va générer un déficit qui sera probablement de l'ordre de 2 à 3 fois le montant qu'elle va rapporter. Donc pour un peu moins d'1 milliard de taxes levées, il y a un déficit de l'ordre d'1,5 milliard à 2 milliards au final. Inutile, décevante, coûteuse, la garantie universelle des loyers ne s'est pas faite que des amis, d'autant plus qu'elle a été adoptée en première lecture au Sénat le 24 octobre dernier.